Que la paix et miséricorde d'Allah soient sur vous. Dans notre série pour édifier la certitude, nous commencerons, mes frères, par prouver l'existence d'Allah le Très-Haut. Car c'est la base qui servira d'assise à tout l'édifice. Le téléspectateur musulman pourrait dire: je crois déjà en l'existence d'Allah, donc ce discours ne me concerne pas. Mais en fait, même le croyant ayant une foi inébranlable en l'existence d'Allah aurait besoin de ces épisodes. Pourquoi? Je citerai 6 avantages importants que nous avons nommés: la consolidation des racines, la bonne opinion d'Allah, la motivation, l'affermissement de soi et des autres, l'accréditation des bienfaits à Allah, et le renouvellement de la fierté. Le premier avantage, mes frères, est la consolidation des racines. Car la certitude compte plusieurs degrés. Comment? N'est-il pas qu'une personne est soit adhérente à la religion, soit douteuse, soit dans la dénégation? N'est-il pas que la certitude est une adhésion ferme à la religion, excluant le doute? Si. Mais cette adhésion à la religion, à son tour, comporte plusieurs niveaux. Lorsque vous croyez fermement et résolument à l'existence d'Allah en excluant le doute, vous aurez ainsi franchi le seuil minimum requis. Autrement dit, vous aurez échappé au risque des doutes et des hésitations. Mais au-delà de ce seuil, les gens diffèrent dans leur envol. Allez dans un jardin et regardez ces arbres. Certes, tous ces arbres sont vivants et dressés sur leur tronc. Mais sont-ils pareils? Non. Vous trouverez un arbre dont les racines sont proches de la surface. Il sera donc facile à déraciner. Alors que vous en trouverez d'autres profondément enracinés. Et qu'il sera difficile de transplanter. Et vous en trouverez encore d'autres avec des racines plus nombreuses et plus profondes, qu'on ne prétendra jamais vouloir déraciner. On pourrait les couper, les tuer, mais ils ne pourront pas être déracinés. Il en va de même pour la certitude ancrée dans les âmes. Il se peut qu'un groupe de musulmans ait tous une certitude vivante à l'image de ces arbres vivants. Mais un raffermissement et une stabilité qui diffèrent chez chacun d'eux. Qui diffèrent face aux troubles. De plus, ces arbres ne sont jamais pareils en termes de production fruitière. Certains ne profitent qu'à eux-mêmes. Tandis que d'autres produisent en abondance, faisant profiter les gens aussi bien de leurs fruits que de leurs ombres. Et c'est pareil pour la certitude. C'est pour cela que même une personne dotée de certitude a besoin d'alimenter l'arbre de sa conviction, afin qu'il ne s'assèche pas et meure. Mais plutôt pour qu'il grandisse, fructifie, profite à tous. Et s'enracine plus profondément encore. Et l'un des meilleurs moyens pour irriguer la certitude est la méditation, à laquelle notre Seigneur nous a incités en disant, TRSV. Et médite sur la création au Coran 3, 191. En effet, la méditation la plus importante consiste à contempler les preuves témoignant de l'existence d'Allah le Très-Haut. Allah guidera encore mieux ceux qui se trouvent déjà sur la bonne voie au Coran 19, 76. Abraham, l'ami privilégié d'Allah, que la paix soit sur lui, avait réalisé que la certitude comptait des degrés. Alors même en ayant une certitude aussi solide que la sienne, il aspirait pourtant à ces degrés les plus hauts. Et quand Abraham dit, Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts, Allah dit, ne crois-tu pas encore? Si, dit Abraham, Coran 2, 260. C'est-à-dire, j'ai la foi et une certitude excluant tout doute. Et c'est seulement pour apaiser mon cœur. Coran 2, 260. Commentant ce segment du verset dans son exégèse, Ibn Ashur a dit: c'est-à-dire, afin que mon savoir soit prouvé et confirmé. Et pour qu'il passe de la réflexion et l'observation à la certitude évidente qui s'impose par la vision directe, mushahada, ainsi qu'au dévoilement du connu. D'une manière qui le dispense de recourir à la démonstration logique et de prémunir la raison contre les doutes. C'est comme si Ibrahim, que la paix soit sur lui, avait dit: je veux raffermir ce fondement concernant la vérité de la résurrection après la mort. Le raffermir à tel point que je puisse construire dessus. Être gratifié de cette certitude apaisante. Sans qu'il ne me vienne à l'esprit l'idée de reprendre ce sujet. Ni le besoin de le démontrer et de répondre aux questionnements. Notre série vise donc à apporter la satisfaction de cette certitude. Et de cette sérénité apaisante. Le deuxième avantage, la bonne opinion d'Allah. Notre façon de traiter les preuves d'existence d'Allah le Très-Haut.
ne sera pas austère. Elle vise en plus de la consolidation de la certitude en son existence, à approfondir l'amour qu'on lui voue. Et la certitude en sa justice, sa sagesse et sa miséricorde. Plus vous observez les preuves attestant de l'existence d'Allah, et celles attestant la validité de sa religion, plus grande et ferme sera votre certitude de sa miséricorde, gloire à lui. Parce qu'il a établi toutes ces preuves. Et vous vous direz, ô Allah, toutes ces preuves. Toutes ces preuves. Seigneur, combien est grande votre compassion à l'égard de vos serviteurs. Votre certitude en la justice d'Allah ou le Très-Haut ne sera que plus grande. Lorsqu'il châtiera les gens qui n'ont pas cru en lui malgré toutes ces preuves. Et vous saurez réellement qu'après tout cela, les gens n'ont aucun prétexte, ni aucune excuse auprès d'Allah. Il existe des musulmans véritablement convaincus de l'existence d'Allah, mais qui manifestent une problématique réelle à ce sujet. Car ils se demandent, pourquoi le mécréant qui n'a pas été convaincu de l'existence d'Allah et de la validité de l'islam devrait être châtié? Or, cela induit le serviteur qui a la foi en Allah à avoir une mauvaise opinion de la miséricorde et la justice d'Allah. La foi en Allah, mes frères, se compose de croyance, d'actes du cœur, d'actes de langage, c'est-à-dire la parole, et des actes accomplis par les organes. La croyance, comme nous l'avions dit, compte différents degrés. Et elle nécessite une maîtrise, un ancrage et une alimentation à travers la méditation des preuves attestant l'existence d'Allah le Très-Haut. Quant aux actes du cœur, l'amour d'Allah, la certitude en sa justice, et la bonne opinion en sa sagesse et sa miséricorde. Cela requiert également la méditation sur les preuves de son existence, gloire à lui. Or, si vous avez la foi mais que les actes du cœur sont confus, que votre opinion à son égard n'est pas optimiste, et que vous ressentez de l'embarras, alors la lumière de la croyance restera voilée. C'est pour cela qu'il s'agit là de deux sortes de certitudes. La certitude de l'existence d'Allah, et la certitude que les preuves attestant l'existence d'Allah sont pleinement suffisantes, convaincantes, claires, concluantes, et constituent une preuve incontestable pour les créatures, et dont le rejet serait injustifiable. Le troisième avantage est la motivation. En effet, la certitude selon l'acception susmentionnée est votre force motrice. Pour tout ce qui suit, c'est le moteur qui vous permettra de prendre de l'élan. Et au gré de sa puissance, vous pourrez surmonter les obstacles et escalader les montagnes. Donc, plus vous maîtriserez le sujet de la certitude, plus vous vous libérerez pour agir et pour vous lancer à l'œuvre avec motivation et vivacité sur le chemin du paradis. C'est aussi grâce à ce moteur que les sources de votre énergie latente jailliront au service de la religion d'Allah et de l'observance de son commandement, ainsi que pour faire la prédication avec détermination, fermeté et persévérance. Plus la certitude est nourrie, plus l'énergie est renouvelée, et l'apathie dissipée. Par conséquent, la première description qu'Allah a faite des pieux, dans son noble livre au prélude de la sourate Al-Baqarah, est ceux qui croient en l'invisible, le noble Coran 2, 3. C'est donc cela le moteur de toute chose. Alors que s'il y a une anomalie dans les racines, l'impact se verra au niveau du fruit. Le quatrième avantage, mes frères, est l'affermissement de soi et des autres. Nous vivons dans une époque de tentation. Des tentations qui ont dépouillé bien des gens de leur foi. Aussi est-il du devoir du musulman de se protéger et de bien enraciner sa certitude afin de résister face aux tempêtes de sédition et affermir ceux qui l'entourent. Méditez avec moi la parole d'Ibn Taymiyya, puisse Allah lui faire miséricorde. Les gens ordinaires qui embrassent l'islam après la mécréance, ou qui sont des musulmans et qui observent ses lois, faisant ainsi partie des gens qui obéissent à Allah et à son messager, sont des musulmans dotés d'une foi sommaire. Mais la foi véritable ne s'installe dans leur cœur que progressivement si Allah leur en fait don. Mais sinon, beaucoup de gens n'atteignent pas le stade de la certitude, ni celui de la lutte pour la cause d'Allah. Si on les faisait douter, ils douteraient. Et s'ils recevaient l'ordre de la lutte, ils ne s'y exécuteraient pas. Ce ne sont ni des mécréants ni des hypocrites, mais ils n'ont de la science du cœur, de sa connaissance et de sa certitude que très peu, si bien qu'ils ne peuvent éviter les soupçons. Donc, ces gens dont la foi est sommaire et qui n'est pas suffisamment ancrée, sont en danger. Même si vous, mon frère, êtes satisfait de votre degré de certitude,
Qu'en est-il de vos enfants? Seriez-vous capable de les aider à affermir leurs convictions et leurs certitudes? Qu'en est-il de votre famille, de vos proches et de votre entourage? Sachant que nous vivons dans une époque de guerre intellectuelle qui cible les fondamentaux et les bases pour faire douter les musulmans de leur Seigneur, exalté soit-il. On entend souvent parler ces jours-ci de gens se plaignant que leurs enfants, leurs frères ou leurs proches ont été influencés par des fausses compréhensions de la religion. Alors pouvez-vous supporter qu'un être cher meure mécréant ou empli de doutes? Allah le Très-Haut dit, traduction rapprochée des sens du Coran. Et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient, les gens, par notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient. Et croyaient fermement en nos versets. Le noble Coran 32, 24. C'est en grimpant les échelons de la certitude que vous serez habilités à intégrer le rang des dirigeants avec lesquels Allah fera triompher sa religion. Il se peut que vous soyez confrontés à une compréhension erronée au sujet de l'existence d'Allah, émis par une personne qui cherche réellement une réponse, ou par un sceptique qui récuse votre religion et veut juste vous embarrasser. Il y a une grande différence entre bégayer, éluder la question, ou encore y répondre nerveusement ou superficiellement. Auquel cas, ce sceptique s'en réjouira et y verra une victoire illusoire qu'il aura remportée sur votre religion à travers vous. Et entre, la réponse sans équivoque que vous pourriez avoir. Pour faire taire tous trompeurs, guider les confus et apaiser les âmes. Alors, retroussez vos manches, approchez-vous et accompagnez-nous. Le cinquième avantage que vous pouvez tirer, en tant que musulman, de la revue des preuves de l'existence d'Allah le Très-Haut, c'est de réaliser la grâce dont Allah vous a gratifié. Notamment en voyant la grande différence entre l'individu qui croit en l'existence d'Allah et celui qui la renie. Tu perçois alors, comme tu ne l'avais jamais fait auparavant, la signification de nombreux versets. L'aveugle et celui qui voit ne sont pas semblables. Ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente de même. Ne sont pas semblables les vivants et les morts. Le noble Coran 35, 20-21-22. Vous assimilez le sens de la parole du Très-Haut? N'as-tu pas vu comment ceux qui discutent sur les versets d'Allah se laissent détourner? Le noble Coran 40, 69. Vous le réalisez quand vous voyez les conséquences du déni d'Allah et la manière dont le dénégateur dégringole vers un gouffre profond. Cela renforce votre attachement et partialité à votre religion. Et vous réaliserez mieux la grâce qu'Allah vous a accordée. Ibn Taymiyyah a mentionné dans Minhaj al-Sunnah que Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, a dit: les maillons de l'islam se desserreront un à un le jour où il grandira. Celui qui ne connaît pas la période anté-islamique. Oui, car cela ne réalise pas la grande bénédiction qu'est l'islam. Et ils ne font presque plus la différence entre la vérité et le mensonge. Dès lors, les maillons de l'islam se desserreront plus facilement chez eux. Et ils seront exposés ainsi au doute et à la perdition. Le sixième avantage est le renouvellement de la gloire. Avec la méditation sur les preuves de l'existence d'Allah, vous vous sentez fier et en harmonie avec vous-même lorsque vous pratiquez les rites de votre religion. Et que vous y exhortez les autres? Parce que vous êtes conscient que vous êtes sur la voie de la vérité évidente. Vous êtes conscient que ce que vous pratiquez et auquel vous faites appel fait partie des rites de votre religion, même si d'autres y manquent. Vous êtes conscient que vos efforts dans la prédication, la recommandation du convenable, le bien, et l'interdiction du blâmable, le mal, sont tous fondés sur la grande et suprême vérité, dont vous ne doutez pas une seconde. Vous n'aurez pas besoin de changer votre apparence ou dissimuler votre identité islamique pour qu'on vous accepte. Vous n'aurez pas besoin de changer votre manière de porter le voile ou votre comportement pour qu'on vous accepte. Vous ne vous sentirez plus être l'intrus même si vous marchiez à contre-courant, car vous aurez le sentiment d'être le plus authentique, puisque c'est vous qui êtes sur le droit chemin. Tout cela en disant, ne voyez-vous pas ce que je vois? Ne voyez-vous pas ce soleil éclatant? Personnellement, mes frères, plus j'observe les preuves de l'existence d'Allah, plus je sens monter en moi une bouffée de fierté et d'harmonie. Et cette volonté de guider les gens vers la voie de l'obéissance à leur Seigneur exalté soit-il. Pour toutes ces raisons, ces épisodes dans lesquels nous aborderons les preuves de l'existence d'Allah le Très-Haut ne profiteront pas uniquement aux indécis ou aux dénégateurs, qui sont à la recherche de la vérité,
mais également à tous les musulmans, afin que vous, en tant que musulmans, puissiez consolider vos racines. Avoir une bonne opinion de votre Seigneur, vous motiver. Vous affermir et affermir les autres. Accréditer Allah de ses bienfaits sur vous, et renouveler le sentiment de fierté et de gloire en vous avec la permission d'Allah le Très-Haut. Dans le prochain épisode, nous commencerons aussi Allah le permet. Par les preuves innées attestant son existence, gloire à lui. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.